RMC Bourdin Direct, Apolline de Malherbe. Bonjour Marc Vermeulen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes contrôleur général, vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, les pompiers qui en ont marre, les pompiers qui sont à bout, incendie bien sûr, mais aussi violence dont ils sont parfois la cible. On va en parler dans un instant. D'abord simplement les incendies. Je voudrais qu'on fasse un petit point avec vous. Incendie dans le sud, notamment attisé par des vents violents. On a parlé d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce que vous avez simplement des nouvelles de ces principaux foyers d'incendie ? Oui, pour ces principaux foyers, les foyers sont fixés ou éteints. Donc en fait, on est plutôt sur une descente sur ces différents chantiers. Je souligne sur le fait qu'à Argelès, les pompiers ont été confrontés à une situation particulièrement difficile, puisqu'en fait, le feu s'est situé dans une zone périurbaine, ce qui a nécessité l'évacuation notamment des 2700 vacanciers qui étaient dans les campings. Et je tiens à souligner à la fois le travail remarquable qui a été fait par les directeurs de camping, mais également par l'ensemble des forces qui sont intervenues, soit la gendarmerie, la police ou les sapeurs-pompiers, qui ont permis le fait de ne avoir aucune victime. Donc pour l'instant, c'est plutôt maîtrisé, pas de victimes, et vous avez le sentiment que le début de la saison, du point de vue des incendies, est à peu près similaire à d'autres, pas de situation particulière. Pour l'instant, on a des conditions météo qui sont compliquées, puisqu'en fait, on a une sécheresse qui peut être associée à des départs, à des vents assez importants. Dès lors où en fait, on sera confronté à une multitude de départs simultanés, d'où le principe de précaution et que le fait que la population fasse attention dans le cadre de ces activités. Elle vous écoute, la population, donnez-leur les conseils, dites. Voilà, donc il faut absolument éviter de se balader dans les massifs lorsqu'ils sont interdits, parce qu'il y a des raisons de sécheresse importantes et qu'il y a des risques d'éclosion et de propagation d'incendie qui sont trop fortes. Faire attention, toujours le mégot de cigarette, on le dit tous les ans, mais effectivement la majorité des feux sont d'origine humaine, donc toutes les actions qui sont amenées à faire, faites attention pour éviter les départs de feu, parce que même si on essaie de mailler les massifs, dès lors où en fait il y a des conditions météo importantes, le mieux c'est d'éviter au maximum les départs. Marc Vermeulen, vous êtes devenu, bien malgré vous, une sorte de symbole, les pompiers, victimes des violences ordinaires, d'une sorte de vraiment de harcèlement parfois. Ça a été le cas notamment dimanche soir. Les sapeurs-pompiers, marins-pompiers même de Marseille ont donné un communiqué hier, je le lis là. Suite à un match de football et à l'excitation générale qui en a découlé, des personnes ont pris à partie des engins du bataillon en intervention. C'était à Marseille. 4 véhicules de secours ont subi des retards dans l'accomplissement de leur mission opérationnelle. Diverses dégradations du fait de gestes inadaptés et inconscients de ces personnes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, la situation elle est insupportable parce que malheureusement, j'irais sur certaines dates, que ce soit à Nouvel An, que ce soit lors du 14 juillet, il y avait des prises à partie des sapeurs-pompiers sur lesquelles on note quand même... C'est devenu presque une habitude, quoi. C'est malheureusement devenu une habitude. Alors, fort heureusement, nous aussi, on s'adapte. Il y a des très bonnes collaborations avec les forces de l'ordre. Mais on voit que le niveau de violence ne diminue pas, puisque aujourd'hui, on a non seulement des caillassages, mais il y a quelquefois des tirs de mortier à l'encontre des sapeurs-pompiers. Il ne faut pas oublier qu'on est venu et on vient pour porter secours. On n'est pas là pour faire autre chose. Et là, notamment sur Marseille, ce qui est insupportable, c'est le fait qu'on avait une ambulance qui, à un moment donné, a été prise à partie, a été secouée avec une victime à l'intérieur. Enfin, c'est de l'inconscience. Donc, en parallèle de ça, il y a également une violence du quotidien sur lequel il y a des violences qui vont se traduire soit par des agressions de sapeurs-pompiers, que ce soit des agressions verbales ou des agressions physiques, alors même qu'on vient porter secours. Donc, il y a vraiment une prise de conscience qui doit être prise, c'est que les sapeurs-pompiers vont partout, et c'est important qu'ils puissent intervenir partout, mais dans de bonnes conditions et en sécurité, parce qu'il y a une incompréhension de la part de la troupe sur le fait qu'on se fasse agresser alors qu'on vient porter secours. Vous avez peur quand vous partez en intervention sur certaines zones de France, peut-être ? Peur, peut-être c'est un mot trop fort, mais en tout cas, il y a une vigilance et une inquiétude qui est omniprésente chez un certain nombre d'équipages qui sont amenés à intervenir, ce qui n'est pas normal, parce que je répète, on vient pour porter secours. D'ailleurs, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a lancé une campagne de sensibilisation, touche pas à mon pompier, pour essayer de faire prendre conscience que, il n'est pas normal qu'on vienne agresser les gens qui viennent porter secours. Ça veut dire que désormais, vous ne pouvez pas vous concentrer à 100% sur la mission que vous êtes obligé d'accomplir, c'est-à-dire venir
sauver des gens qui sont en détresse. Vous êtes obligé de prendre une partie de votre attention pour être vigilant sur ce qui va se passer autour, être toujours en position de défense? Oui, tout à fait. Les équipages sont formés et sont sensibilisés au fait de toujours faire attention à l'environnement, de voir si une situation ne va pas déraper. Pourquoi ? Parce que ça peut être simplement le fait qu'un proche de la victime ne comprend pas l'action des sapeurs-pompiers ou estime que c'est trop long ou que derrière ça n'a pas été pris en charge tel qu'il le concevait. Et à partir de là, la situation peut dégénérer rapidement, ce qui est malheureux. Quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent ? L'appel, c'est un appel à revenir à la raison. C'est-à-dire que les sapeurs-pompiers, les hommes dans les camions et les femmes qui sont dans les camions rouges sont là pour porter secours. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien également de prendre à partie les autres services publics, mais d'autant plus pour les missions de secours, parce que lorsque vous empêchez un véhicule de passer, parce que ça vous enquiquine de vous mettre sur le côté alors que vous avez un véhicule rouge qui fait avec le gyrodon qui essaie de passer, c'est pour aller porter secours. La mission des sapeurs-pompiers, c'est pour aider les autres, c'est l'engagement altruiste des sapeurs-pompiers et c'est complètement anormal qu'ils soient prêts à partir. Vous continuez malgré tout à avoir des vocations de pompiers, des pompiers volontaires qui vous rejoignent et qui grossissent les rangs ? Fort heureusement, oui, parce que la mission est belle. Et puis, on a au sein de notre population de nombreuses personnes qui ont envie d'aller porter secours. Donc oui, on a encore des vocations, mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de personnes qui peuvent être démobilisées parce qu'ils ne comprennent plus pourquoi ils se retrouvent dans cet environnement. Merci beaucoup, Marc Vermeulen. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci d'être venu témoigner sur RMC et RMC Découverte.